Comment créer un header avec Divi facilement et en quelques minutes sans coder? Bonjour, c'est Kidjani, heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je ferai le minimum de coupures au montage afin que tu te rendes compte de la facilité de l'utilisation de Divi ainsi que certaines petites astuces et peu voire pas de pièges. C'est parti. Donc je suis sur mon espace de test. Donc comme tu peux te rendre compte, j'ai que pour l'instant le logo et un menu qui a déjà été créé. Donc je vais tout de suite sur l'administration. Pour ceux qui ne sauraient pas ou qui auraient oublié comment rajouter son logo, une petite parenthèse, c'est au-dessous de Divi, option du thème, et on clique sur mettre en ligne. Donc mettre en ligne, et il n'y a plus qu'à choisir son logo. Et bien sûr, s'il n'est pas encore présent dans la bibliothèque, il n'y a plus qu'à le téléverser pour le sélectionner. Fin de la parenthèse. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc je me rends dans Theme Builder. Donc tout de suite, je vais créer un nouveau modèle qui sera ma page d'accueil. Créer le modèle. Donc au moment où je crée cette vidéo, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais juste improviser et travailler dans des conditions réelles comme je le ferais pour n'importe quel de mes clients. Donc construire un en-tête personnalisé, je peux plutôt construire un en-tête global, donc ici sur le modèle de site web par défaut. Je crois que je serai obligé de couper ça au montage, c'est un peu long. On y est. Donc j'ajoute une rangée sur une colonne. Pour l'instant, on fera simple. De notre vidéo, je vous montrerai différentes façons de faire un menu. Je rajoute un module menu. Qui aura pour logo le logo du site. Et pour l'instant, je pourrais activer l'icône de recherche ou l'icône panier. Bon, je ne le ferai pas. Libre à toi. Donc, maintenant, je me rends tout de suite dans le dimensionnement car mon logo est un peu gros. Et au niveau de hauteur du logo, logo height, je vais le diminuer jusqu'à obtenir une taille qui me convienne. C'est fait. Alors, il y a certaines choses qui sont à faire que je ferai au fur et à mesure afin que tu comprennes exactement pourquoi les faire plutôt que de les faire sans voir les conséquences. Donc, je m'arrête là pour l'instant et je clique sous la croix et je n'oublie pas de sauvegarder et quitter. C'est fait. Donc, je vais faire pareil pour mon pied de page. Je clique sur construire un pied de page mondial. Je ne vais pas le construire, c'est juste que je n'aime pas trop le pied de page par défaut de Divi, de WordPress, pardon, sur Divi qui est celui-ci. Je vais juste mettre un petit fond pour ne pas avoir cette chose horrible qui ressemble à tout sauf un pied de page. Donc je clique sur la roue crantée de la section en bleu. Dans fond, je vais juste mettre un fond. Et c'est tout. Je ferme et je sauvegarde et quitte. Voilà. Faut pas oublier de sauvegarder les changements à toute nouvelle création de modèle. Ça donne quoi pour l'instant? Pas un grand changement, je pense. Mais bon, on a déjà ça. Je vois qu'ici, je n'ai pas de la petite main qui apparaît qui m'indique que c'est un lien pour venir à la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite rajouter ce lien. Donc je reviens sur l'entête globale. Et je clique sous la roue crantée du module menu. Je vais dans lien et URL du lien du logo. Je clique sous les objets dynamiques pour dire lien de la page d'accueil. Je valide et je ferme en sauvegardant. Voilà, donc ça devrait régler le problème qu'on avait à l'instant. Voilà, donc ça veut dire que maintenant, dès que je cliquerai sur ce lien,
quelle que soit la page sur laquelle je serai, je reviendrai automatiquement à la page d'accueil. On continue. Maintenant, on va s'occuper au corps et attaquer l'objet de cette vidéo. Je vais créer un corps personnalisé. Voilà. Donc ici, j'ai tout de suite, on me propose de créer une rangée, mais moi ce que je veux, c'est avoir un grand en-tête. Donc je vais directement aller dans plein écran, ici, et je vais mettre en tête plein écran. Voilà. Momentanément, je ferme, je supprime celui qui était déjà là par défaut, et je reviens dans les paramètres. Allez, je vais tout coller à gauche pour avoir une meilleure lisibilité de ce que je fais. Donc, il y a une vieille couleur, un vieux vert qu'on va tout de suite enlever. Horrible, disparu, voilà. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est mettre une image en fond d'écran. Alors, quelle image choisir? Quelle image choisir? Donc moi, j'en ai déjà de dispo dans le bibliothèque. Donc déjà, il faut que j'aille au niveau de l'onglet images, image de fond. Donc je pense que j'en ai déjà. Médiathèque, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'en ai quelques-unes. À quoi ressemble celle-là? La dimension 640 sur 640. Non, moi ce qu'il me faudrait, je pense, c'est une très grande image. Non plus. Ben, en fait, j'ai que celle-là qui soit un peu grande. À quoi elle ressemble celle-ci? Donc, pour mieux voir la taille de toute l'image, je vais dans Style, Modèle, passer mode plein écran. Et là, voilà, je l'ai en plein écran. Donc voilà à quoi ressemble mon image. Pas mal. Donc, que va-t-on faire avec cette image? Première chose qu'on peut observer, c'est que le blanc n'est pas trop lisible, le texte en blanc. Donc, on pourrait le changer en noir, mais serait-ce plus lisible? Donc, vous voyez ici, tu vois, pardon, je clique sur le petit pinceau pour me rendre immédiatement aux paramètres de la ligne. Et en le mettant en noir, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Ce qu'on peut faire, ce serait d'assombrir le fond, mettre une sorte de petit voile à l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, je reviens dans Contenu, Fond, et je vais sous l'onglet Images. Et là, dans Fondu de l'image, je vais choisir Multiplier. Première étape. Deuxième étape, je peux soit mettre une couleur noire et diminuer, ça c'est sans utiliser multiplier, mais c'est pas le but d'utiliser multiplier. Donc cette couleur noire, je n'en veux pas bien sûr, je vais l'enlever tout de suite. Je vais dans Dégrader, Dégrader de fond, voilà ce que ça donne. Et je vais changer ces couleurs. Donc je vais mettre première couleur du noir, deuxième couleur du blanc. Et là, on a le dégradé du haut vers le bas. Donc ce que je vais faire, bon, on a d'autres options aussi, hein. On peut le dire en radial, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on souhaite pour ce design. Donc bien sûr, je laisse en linéaire et je passe le dégradé à 90 degrés pour l'avoir à l'horizontale. Voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, je pense que si je remets mon texte en blanc, ce sera beaucoup plus joli. Et c'est le cas. Et beaucoup plus lisible surtout. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à mettre un peu de design sur tout ça. Donc, mon texte, je vais le mettre en orange. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais le mettre en majuscule. Peut-être le grossir. Ultra gras, voilà. Header, Divi. Apprenez avec moi à construire un header facilement et rapidement avec Divi. Pour le bouton, je mettrai en savoir plus. Et éventuellement, on peut mettre un deuxième bouton, comme par exemple me contacter. Mais bon, pour l'exemple, je n'utiliserai qu'un seul bouton. Donc, petite info, on peut mettre un lien derrière ce bouton, donc URL du premier bouton, c'est ici. Soit un lien vers une page, ça peut être un lien vers une page du site, vous voyez, n'importe quelle page, ou ça peut être
une URL externe que je copie-colle ici. Donc je supprime que je copie-colle ici. Donc je vais tout de suite designer les boutons. Donc je vais cliquer ici pour avoir un style personnalisé. Je vais essayer quelque chose. Donc c'est déjà en blanc. Je mets du blanc et un bouton bleu. Est-ce que ça ferait l'affaire? Je pense que oui. Avec une bordure en bleu. Généralement, moi j'aime bien mes boutons en 16 pixels. Avec rayon des frontières, bon, c'est pas trop, non, ça ira pour ça, mais je mets en gras par contre, et en très gros. Donc ça va en plus. Je vais peut-être mettre une icône ici, on a juste un petit chevron. Donc ça peut être un point d'interrogation. Est-ce que j'ai ça ici? Non. Mort. Voilà, un savoir en plus, info, tiens, c'est pas mal ça. Je vais utiliser celui-là, peut-être? Non, celui-ci. Pas mal. Ok, je garde celui-ci. Donc, l'icône peut apparaître au survol, mais aussi on peut demander à ce que l'icône apparaisse tout de suite, sans survoler. Et je peux le mettre à gauche aussi, par exemple. C'est pas mal. C'est au goût. C'est au goût de chacun. Bon, moi j'aime bien comme ça. Ça me va très bien. Je garde. Et je valide. Pardon, j'ai encore oublié une chose. Pour le texte, je vais peut-être lui mettre un peu de gras et le grossir un peu, peut-être à 18. Voilà. Et j'ai fait une faute à rapidement. C'est corrigé. Je valide. Je clique sur les 3 points violets en bas pour sauvegarder. Je vais garder cette fenêtre ouverte au cas où si je souhaite apporter des modifications. Et là, vous allez voir ce que ça donne. Je pense que ça mériterait d'être coupé au montage aussi. Ça y est. J'actualise. Bien sûr, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sauvegardé les changements. Donc toujours penser à sauvegarder les changements lorsqu'on ajoute un nouveau élément, un nouveau modèle ou un nouvel élément à un modèle. Donc voilà ce que ça donne. Alors, première remarque. Le bandeau ici est un peu trop grand. Et ce serait bien d'avoir, pour avoir un site un peu moderne, d'avoir tout ce texte par-dessus l'image et que le bandeau sur fond blanc apparaisse au moment où on scrolle. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc je reviens sur la partie Theme Builder, je clique sur l'entête globale, le petit crayon de l'entête globale pour modifier cette entête. Voilà. Donc, première chose, ici, je vais réduire les marges. Donc je vais dans les sections, dans espacement, et je vais mettre 0 en haut et en bas. Ensuite, pardon, je reviens sur l'espacement, sur les paramètres, pardon, et en fond, il faut mettre un fond et mettre du transparent, très important. Pas juste faire du transparent, ça créera un bug à l'affichage. Il faut mettre une couleur, peu importe la couleur, et ensuite mettre une transparence à fond, 0. Voilà. Déjà, ça donne quoi? Je sauvegarde. C'est fait. Je reviens sur l'accueil, j'actualise. Voilà ce que ça donne. Toujours pas. Pourquoi? Deuxième astuce. Pour faire cette chose, en fait, il faut passer la section au niveau du poste, dans l'onglet avancé, à absolute. Je sauvegarde. Je reviens. J'actualise. Voilà. Mais j'ai toujours une bande blanche. D'où sort-elle cette bande? Là, il s'agit de la couleur de fond par défaut du module menu. Donc, je reviens encore une fois, je valide ici, je clique sous la roue crantée du module menu, fond, et là, je peux mettre transparent directement. Je sauvegarde. Ça donne quoi? Ça donne l'effet attendu, mais on ne voit plus le texte, bien sûr. Il n'y a plus le fond blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ce texte en blanc, tout simplement. Donc, je clique sur
style texte du menu, couleur du texte du menu blanc, et puis on va donner un peu de consistance en le mettant en gras, et peut-être en le passant en 16 pixels. Donc bien sûr je vois rien, mais il est bien là. Je sauvegarde, et j'actualise de nouveau mon site. C'est mieux. Maintenant qu'est-ce qui se passe quand je scrolle? Il disparaît. Donc moi j'aimerais bien que mon menu reste visible au scroll. Donc rien de plus simple. Je reviens à nouveau ici, et à ce moment c'est sur la section là que je mets dans Avancer, Scroll Effect, où c'est Sticky Position Do Not Stick, donc ne pas coller, et je mets Stick to Top pour dire rester collé en haut. Je sauvegarde, je garde ouvert ma ligne paramètres, j'actualise, je scroll, ça reste, mais par contre, ce serait bien qu'au scroll, qu'il y ait un fond blanc qui apparaisse finalement. Donc du coup, bien sûr, si le fond blanc apparaît, il faudra changer la couleur des textes du menu. Donc, je répète, on va faire en sorte que sur scroll, quand je scroll, que le fond devienne blanc sur toute la largeur et que les textes deviennent noirs. Donc, je reviens dans le thème builder et vous allez voir ce qui se passe. Je vais mettre un fond dans fond. Donc, le fait d'avoir activé Stick to Top ajoute un nouvel icône. Ça, c'est le sticky icône. Donc, ça veut dire que je peux définir du design en fonction de quand le menu, enfin quand la barre, la rangée est collée ou pas. Donc, ici, je clique dessus et je veux dire que quand je suis en mode normal, pas de couleur. OK. Mais quand je suis collé en haut, le call menu est collé en haut, je veux que ce soit blanc. Voilà. Je valide. Maintenant, pour le menu, ce sera pareil. Par héritage, le menu a les mêmes fonctions. Donc, au niveau du texte du menu, alors couleur du lien actif, je vais mettre du rouge, hein, pas de problème. Mais c'est ici. Donc, couleur du texte, je clique sur l'icône sticky. Du blanc quand c'est normal. Et quand c'est en sticky, je veux du noir. Voilà. Donc, en normal, en sticky. Je sauvegarde. Et vous allez voir ce que ça donne. Il y aura un petit problème de design au niveau de la barre blanche, bien sûr. Donc vous voyez là, je suis tout en haut. Je scroll, c'est bon. Je descends, ok. Mais quand je scroll, j'ai bien le blanc, mais je ne l'ai pas sur toute la largeur normale parce que ma rangée n'occupe pas toute la largeur de la section. Donc je viens sur la rangée pour régler ce problème. Je vais dans Style, Dimensionnement. Et là, je vais mettre ceci à 100%. Donc, déjà, la rangée va prendre 100%, mais le contenu n'est pas encore à 100%, donc ici je tape aussi 100%. Et maintenant, je prends toute la largeur. Il nous restera quand même un dernier élément à régler, mais je vais vous montrer d'abord ce que ça donne. Donc là, j'ai bien sûr mon menu sur toute la largeur, donc le menu serait mieux au milieu ou à droite. Là, je suis en bas, je suis tout en haut, pardon, et là, je scroll et ça devient blanc. Donc pas mal, mais encore un peu d'espace ici à enlever. Ici, j'aurais bien mis le menu un peu plus à droite. Et bon, j'ai une petite bande sur mon image, mais généralement, je mets toujours un espace à droite et à gauche aussi de la rangée. Donc, on fait tout ça tout de suite. Donc, tout de suite, l'espace à droite et à gauche de la rangée. Marge interne dans espacement. Je vais mettre 2%. Pardon, pas au sommet, mais à gauche 2%. Et à droite aussi. Ensuite, en haut, je vais mettre 1% pour diminuer et 1% aussi en bas. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, le menu, je vais le décaler un peu, je vais le mettre au centre. Donc, ici, je valide, je survole ici, je clique sur la roue crantée pour accéder aux paramètres du module menu, pardon. Et dans Style, texte du menu, texte centré. Je sauvegarde pour voir le résultat. C'est sauvegardé. J'actualise. Voilà. En mode normal, en haut. Voilà. Donc,
J'ai détaillé au maximum cette vidéo, hein. J'ai commis toutes les erreurs que j'ai rencontrées au début, que j'ai faites au début quand je commençais à utiliser Divi, afin que toi aussi tu puisses t'en rendre compte et gagner du temps dans la conception de ton site. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Fais-moi part de tes commentaires, s'il te plaît, merci. Ce sera avec grand plaisir que j'y reprendrai et que j'améliorerai mes prochaines vidéos. Et si tu souhaites avoir une vidéo sur un autre sujet concernant Divi, ben, n'hésite pas à me le dire, ce serait avec le plus grand des plaisirs que je la réaliserai. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.